Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Bonjour Lucie. Bonjour Morgane. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série ensemble. Je suis vraiment trop contente et je pense que cet épisode va encore faire partie des épisodes intéressants, même si à mon avis ils vont tous l'être. Aujourd'hui, on avait envie de répondre à cette question qu'on nous pose parfois de quand est-ce qu'on sait que notre cheval est prêt à être monté? Et c'était, enfin moi je vais le poser là. C'est important pour moi de répondre à cette question parce qu'on me la pose souvent, parce que et j'avais envie d'en parler avec toi parce qu'on fait partie de ces personnes qui, transmettons ce truc de, préparer son cheval à monter dessus, que, pour nous l'équitation c'est pas simplement je me mets à califourchon sur mon cheval, qu'il y a toute une préparation aussi à pied qui se fait et qui est importante, pour toi comme pour moi. Donc, je pense que ça peut être hyper intéressant qu'on en parle, toutes les 2 aujourd'hui. Ouais. Et en préparant l'enregistrement, tu m'as parlé de quelque chose qui était hyper important pour toi de rappeler, Ouais. et je vais te laisser le faire maintenant, c'est-à-dire de bien se dire que au niveau structurel, les chevaux ne sont pas faits pour porter du poids. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien, j'ai entendu cette image, on parle souvent du dos du cheval comme un pont suspendu entre les antérieurs et les postérieurs et faut quand même, se rappeler que, bah, nous, on se met à califourchon, pas au milieu de ce dos, mais presque et qu'il y a, ce qui maintient le dos en place de nos chevaux, ce qui maintient structurellement notre cheval, en une seule pièce, c'est tout ce qui est tissu mou, notamment, la musculature et Oui, puisqu'il faut rappeler que les chevaux n'ont pas de clavicule. voilà. Et donc, les chevaux n'ont pas de clavicule, donc ils sont en permanence en train de supporter leur propre poids, déjà. Enfin, moi, je parle souvent c'est comme si nous, on faisait des pompes un peu en permanence. Donc, ils ont tout ce qu'on appelle enfin, ce que moi j'appelle la sangle thoracique qui maintient le dos en place, Mhm. les abdos. Et du coup, c'est hyper important de préparer toutes ces chaînes musculaires à porter notre poids parce que nous, on va rajouter du poids là-dessus. Donc effectivement, le fameux, «Un cheval, c'est fait pour être monté» qu'on peut entendre, parfois, notamment, j'y pense, tu vois, avec les fêtes de fin d'année, à Noël ou ave tonton Jean-Michel qui dit: «Ah tu un cheval et tu montes pas dessus, mais c'est fait pour être monté un cheval» et ben, en fait, structurellement, c'est pas vrai, quoi. Non, Du Jean-Mi. Ouais, Non, Jean-Mi. c'est ça, pas du tout. Mais du coup, une fois qu'on se dit ça, on a tous grandi aussi enfin, on a tous ou presque, grandi dans une école d'équitation qui nous apprend à monter à cheval, principalement et ça peut aussi créer le fait de se dire ça, ça peut créer une espèce d'anxiété de se dire: «Mais attends, enfin moi j'ai mon cheval, je monte dessus, mais en fait je me suis jamais vraiment posé la question s'il était, prêt ou pas, s'il était, apte ou pas. Bah, comment je fais en vrai pour, savoir s'il est prêt ou pas et comment je fais pour le préparer?» Comment toi tu répondrais à ces questions-là? Alors, moi, c'est vrai que de par la formation que j'ai eue, qui est exactement la même que toi, c'est des questions qui sont venues assez tardivement dans ma manière de penser l'équitation, puisque j'ai considéré le cheval comme étant un animal, euh, enfin, j'étais utilisatrice Ouais. du cheval, comme moyen de faire du sport en étant Mmh. dessus. Mmh. Mais ça fait pas si longtemps que ça que je considère l'animal comme étant lui-même un sportif, Ouais. et donc, de ce point de vue-là, comme étant euh, un être à préparer physiquement pour faire du sport. Ouais. Et je pense qu'effectivement, comme toi, la meilleure façon d'être relativement objectif, en tout cas de remettre un peu d'objectivité dans le fait de savoir ou pas si son cheval est prêt à se porter, enfin, et à porter notre poids, et ben, c'est d'avoir des critères d'observation. Tout à fait. Et c'est pour ça notamment que bah, j'ai développé des stages d'observation de la conformation, de la posture et de la locomotion,
pour justement transmettre ces grilles d'observables et que les cavaliers puissent repartir en se disant, ah ok, bah, ce cheval-là, par exemple, d'après cette grille de lecture, je sais qu'il va falloir que je développe un peu plus cette sangle thoracique, par exemple, parce que le sternum est très relâché, très bas. Il a une sangle musculaire thoracique qui est peu développée, un peu lâchée. Et du coup, ben, si moi je rajoute mon poids en plus dessus, ça risque d'être délétère pour sa santé. Ouais. Donc, un des premiers critères d'observable chez moi, ça va être la hauteur du sternum, par exemple. Donc, voilà, tout simplement de regarder son cheval de profil, de mettre comment dire, de regarder où se situe le sternum par rapport à la pointe du coude. Ouais. Et le sternum, c'est cette os qui se situe au niveau du passage de sangle et qui va remonter après au niveau du poitrail, sur lequel va s'attacher les 8 premières côtes. Et le sternum va être recouvert après par les pectoraux. Donc les pectoraux à l'avant et les pectoraux en dessous. Dessous. Hein. Il y a vraiment de pectoraux dessous, dessus. Et en plus, la sangle thoracique, elle comprend d'autres muscles qui vont, elles aussi, aider à supporter le poids des antérieurs et la remontée du garrot. Donc, pour moi, un des premiers observables, c'est vrai, quand je regarde un cheval, ça va être cette espèce de tonicité de la sangle musculaire thoracique. Ouais. Et que je sais que déjà, si j'ai un cheval qui est très lâché, qui est un peu sous lui de devant, avec cette attitude, cette posture un peu descendante, euh, dans un premier temps, la musculation, le travail musculaire à pied peut être vraiment bénéfique. euh, et l'évolution peut être assez rapide en plus. Ouais. Euh, et ça se voit relativement vite. Donc le garrot commence à monter, à sortir. La sangle thoracique, le sternum remonte aussi. On a cette espèce d'impression de gainage. Tu parlais tout à l'heure de pompe. Il Ouais. y a toute une gamme d'exercices qu'on peut faire à pied et qui vont justement permettre à notre cheval d'être mieux apte et mieux préparé à pouvoir porter du poids, et en l'occurrence le nôtre. Ouais. Trop intéressant. Euh, c'est trop cool parce que effectivement cette hauteur du sternum, moi je vais le et du coup juste je précise parce que pendant que tu parles, tu faisais des gestes mais que les gens ne voient pas parce qu'on est en podcast. T'as des visuels qui sont hyper intéressants et hyper simples à comprendre sur notamment ton Instagram. Donc j'amène les gens si c'est pas très clair pour eux ce que tu racontes là et qu'ils ont besoin de visuels à aller voir ton Instagram parce qu'il y a des visuels qui expliquent vraiment bien ça. Oui, on Euh, pourra peut-être le mettre en description. Je ne sais pas si on peut mettre les liens ouais, directement ouais, des posts en description. ouais, J'ai fait 2 posts, il me semble, sur le poitrail, comment muscler les pectoraux et comment mesurer la hauteur du sternum de son cheval. Il y en a 2, voilà. Donc, trop bien. effectivement. Ouais, et ben on les mettra en description de l'épisode carrément, ça peut être hyper intéressant. Et moi, j'ai découvert, je vais le dire aussi ici, cette question de hauteur de sternum avec toi il y a quelques mois, et je la trouve vraiment hyper intéressante parce qu'elle simplifie assez ouais, c'est un observable qui est relativement simple en fait finalement, et du coup qui permet d'être observé régulièrement. On peut voir l'évolution, et on peut se dire un peu de manière claire et relativement précise, bah, mon cheval, il est pas du tout prêt ou relativement prêt. Bon, Euh, après, on n'a pas parlé d'autre chose. Il y a une histoire d'âge et de maturité squelettique aussi. Hein. oui, ouais, on va pas monter sur un cheval de 1 an, même s'il a un sternum, par exemple. Mais du coup, tiens, on peut peut-être en parler par rapport au débourrage, tiens. Qu'est-ce que, par rapport à ce débourrage-là, on entend beaucoup de choses. Le fameux pré-débourrage qui est intéressant ou pas. Il faut surtout pas, parfois on a l'inverse, surtout pas débourrer le cheval avant la fin de la croissance, sauf que la fin de la croissance, c'est 7-8 ans. Si on va jusqu'au bout du bout. Donc, est-ce qu'on attend 8 ans pour débourrer notre cheval? Est-ce que, tu vois, comment on peut trouver un juste milieu là-dedans qui à la fois respecte l'intégrité physique et mentale de notre cheval, et à la fois nous permet d'avancer un peu et enfin, tu vois, nous permet de faire quelque chose ensemble. Quel est ton avis, toi, là-dessus? Est-ce qu'il y a un âge, tu peux dire, bah, les chevaux, ils sont globalement prêts à nous porter à 3 ans, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? C'est évidemment plus compliqué que ça. Je pense que c'est surtout une histoire d'adaptation. Ouais, C'est une histoire. Alors, le débourrage en tant que tel, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais mon avis, c'est plutôt de se dire
au plus je vais m'adapter à l'individu que j'ai en face de moi et au plus je risque de faire les choses correctement. Ouais, Euh, D'un point de vue mental, puisque là, on a beaucoup parlé du physique depuis le début, mais évidemment, de savoir si son cheval est apte à être monté, c'est pas qu'une histoire de physique, c'est évidemment aussi une histoire de mental, même si les deux sont liés, évidemment. Mon avis par rapport au débourrage, je pense que la progressivité, c'est la clé du succès. ouais, Euh, C'est-à-dire que le travail à pied, le travail de musculation à pied, pour moi, il peut être commencé à 3 ans, ouais, sans aucun problème. Et d'ailleurs, c'est, à mon avis, une bonne idée de le commencer relativement tôt, et du point de vue de l'éducation, et du point de vue de la nourriture intellectuelle qu'on va apporter à son cheval. Ça dépend des conditions de vie. On en a déjà parlé dans des épisodes, mais nos chevaux sont quand même pas non plus dans des conditions de vie toujours hyper stimulantes intellectuellement pour eux, ouais, ou socialement parlant, ils n'ont pas toujours accès à des contacts sociaux suffisants, ni à du mouvement suffisant, etc. Donc en fait, je pense que c'est une bonne chose de faire bouger son cheval assez jeune. Après, d'aller monter dessus 5 fois par semaine à 3 ans, je pense que c'est une connerie. ouais, Parce qu'on sait que la maturité squelettique, et notamment des cervicales basses, du garrot et du sacrum sont très tardives. Enfin, c'est les choses et les cervicales hautes aussi d'ailleurs. Donc, on sait que des structures osseuses qui mettent beaucoup plus de temps que les autres à être matures. Et quand on monte à cheval, on monte quand même sur les thoraciques, hein, donc le mm, garrot et les premières thoraciques. Donc, la progressivité, encore une fois, là, est, à mon avis, ultra importante. Et le renforcement musculaire à pied est fondamental. ouais. Moi, j'aime bien, enfin, le débourrage, tu vois, pour moi, c'est hyper important aussi qu'on le redise là, c'est que on parle souvent du débourrage comme un apprentissage. Genre, débourrer son cheval, c'est un cheval qui accepte de porter un cavalier. Alors qu'en vrai, et je sais qu'on partage ça, toi et moi aussi, c'est que le débourrage, il y a effectivement l'apprentissage de, bah, le cheval, il va apprendre, entre guillemets, son job, tu vois, de porter un cavalier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir un matériel sur lui, un cavalier sur le dos? Mais c'est surtout, enfin, pour moi en tout cas, un apprentissage de comment je fais pour porter le poids de cette chose qu'on va mettre dessus ou de cet humain qui va être là-haut, quoi. Oui, en fait, c'est ça. Le débourrage, c'est dans un premier temps, quand on parle de débourrage monté, c'est de faire perdre au cheval son réflexe antiprédateur. Ouais, Donc, tout cheval, un réflexe antiprédateur, ça fait partie de son patrimoine génétique euh, et le rôle du débourrage, hein, c'est de l'habituation, c'est de lui dire, en fait, ça va, c'est OK d'avoir quelque chose sur ton dos. Et ouais, c'est pour ça que les chevaux, enfin, certaines méthodes de débourrage sont extrêmement délétères, voire au niveau neurologique, quand on ne respecte pas les étapes d'habituation et qu'on fait par exemple du conditionnement avec renforcement, enfin avec punition, etc., le cheval ne se déshabitue pas. ouais, Il apprend par conditionnement et donc en fait, tout apprentissage par conditionnement, il peut disparaître avec le temps. Donc en fait, c'est des chevaux dont on n'a pas fait perdre le réflexe antiprédateur par habituation, mais par conditionnement, mais ça peut revenir à tout moment. ouais, Donc voilà, le débourrage monté, c'est effectivement de l'acceptation du cavalier. Mais comme tu l'as très bien dit, ça va au-delà, c'est de la préparation physique pour découvrir comment utiliser son corps avec un matériel au-dessus et un humain au-dessus qui n'est pas censé connaître, enfin, il n'est pas fait pour y être préparé naturellement. Voilà. ouais, ouais, Donc en fait, c'est ni naturel pour lui d'un point de vue physiologique, ni d'un point de vue neurologique ouais, d'avoir quelque chose sur son dos. Donc c'est pour ça aussi que la dimension mentale est extrêmement importante quand on parle de est-ce que mon cheval est apte à être monté. Dans les critères, il va y avoir des critères physiques et il va aussi y avoir des critères psychologiques. ouais. Et comment, moi enfin, ça m'intéresse du coup. Est-ce que tu pourrais donner allez, on va faire un truc. Je sais pas si tu vas aimer cet exercice. Moi, j'aime bien ce genre d'exercice, mais on va voir. On va mettre plein de mais à ce qu'on dit. Mais si on devait donner 4 critères
qui nous dirait un cheval que je ne connais pas, qui est en âge d'être, tu vois, un cheval de 8 ans, admettons, où la question de l'âge se pose pas vraiment. Il est globalement, il a l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on lui a déjà monté dessus, etc. Nous, on le voit pour la première fois. C'est quoi les 4 critères qui nous disent, là, tout de suite, moi, je me dis que c'est un cheval qui est prêt à être monté ou pas? Ok, alors déjà, sans être dans le lieu de travail, juste à la tâche. Moi, je te donne les quatre miens et après, tu Ouais, me donnes les quatre tiens. vas-y. Ok, donc à la tâche, un cheval pour qui le contact avec le matériel est ok. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction particulière au moment du sellage, du sanglage et de la mise du licol ou du bridon. Ni au niveau de la bouche, ni au niveau des oreilles, ni au niveau de la nuque. Enfin voilà, qu'il n'y ait pas de réaction, de désagrément au moment de la mise en place du matériel. J'aurais même dû commencer avant ça, au niveau de mon analyse de conformation et de posture, un cheval qui est relativement tonique, avec un dos, euh, j'ai envie de dire un dos droit et souple, des abdos toniques et une ceinture scapulaire, enfin une ceinture thoracique, pareil, gainée, tonique, voilà, un cheval qui a l'air en bonne santé et un cheval qui est OK au niveau du poids, oui. qui n'est ni trop gros, ni Ouais, trop maigre. ouais. Donc, qui n'est pas en cas d'obésité ou pas en cas de maigreur. Et ça, tu en avais parlé pendant Expérience. l'expérience bioméca. Tu nous avais fait un super récap sur les indices de... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est J'ai un la note truc. d'état corporel. La note d'état corporel, merci. Ouais. Je pensais à IMC, tu vois, moi. Ouais, IMG, je on n'est pose pas loin. mon propre indice de masse graisseuse. Bon, c'est un peu la même chose chez le cheval. Il existe Ouais. des échelles, en fait, qui permettent de voir si son cheval est un peu trop gros, un peu trop maigre, ou si, au contraire, il est dans la norme. Donc voilà, déjà à la tâche, je dirais ça. Note d'état corporel, tonicité musculaire et pas de réaction à l'approche du matériel. Ouais. Enfin voilà, un cheval peut avoir une appréhension liée au matériel parce qu'il a mal au ventre, aux dents, parce qu'il y a une mauvaise expérience, mais bon, déjà s'il y a réaction, pour moi, il y a un truc à aller voir avant d'aller vouloir lui monter dessus. Ouais. Et puis après, il y a une autre étape qui pour moi est vraiment importante et intéressante, c'est l'état de décontraction de mon cheval quand je rentre dans l'espace de travail. Ouais. Donc, forcément, il va y avoir une petite phase où je vais travailler à pied. Même si c'est 2 minutes avec juste une longe, enfin, juste de voir un peu dans quel état il est d'un point. Enfin voilà, c'est des petits indicateurs. Est-ce qu'il a la queue plaquée? Est-ce qu'il est sur l'œil? Est-ce qu'il respire vite? Est-ce qu'il va faire 14 crottins d'à partir du moment où il rentre dans la carrière? Enfin, des petites indications. Et la dernière chose, si tout ça c'est OK, c'est au moment du montoir. Ouais. Au moment du montoir, si pareil, j'ai un cheval qui bouge, qui gigote, que je sens pas serein, ben, pour moi, il y a un truc à régler avant de monter dessus. Ouais. Trop bien. Voilà. Donc, à la tâche, finalement, je ne sais pas si j'en ai 4, 7 ou 8, mais il y aurait quelques points à vérifier à la tâche au niveau de l'analyse visuelle et puis du matériel. Premier pas dans la carrière et au moment du montoir. Ouais. Qu'est-ce que tu Trop dirais, bien. toi? Et ben en fait, on est raccord, hein. C'est pas complètement une surprise. Mais moi, j'aurais en un, effectivement, la note d'état corporel, chez moi, elle est primordiale. Euh, et même si, oui, la note d'état corporel, en tout cas, de se dire, est-ce que mon cheval, il est globalement trop maigre ou trop gros ou capable de se porter ou pas se porter. Il y a peut-être un petit... j'allais dire que je monterais plus facilement sur un cheval trop gros que sur un cheval trop maigre, tu vois, si je devais choisir. Ouais, Même si, évidemment, l'optimal, c'est le mieux. Mais en tout cas, un cheval qui est un peu en obésité, c'est pas forcément un red flag pour moi, alors qu'un cheval qui est sous-poids. voilà, qui est en manque d'état, ça peut être un red flag pour moi. Du coup, il y a d'autres critères à prendre en compte pour ça. C'est aussi, enfin voilà, sur à quel point il en est de son entraînement, etc., etc. Mais il y a la note d'état corporel, effectivement, en un. Il y a globalement la posture. Donc, c'est comme toi, les critères. Comment est fait mon cheval à l'instant T? Est-ce qu'il a des abdos complètement relâchés? Un thorax qui est complètement effondré ou pas? Donc, ça, c'est aussi à la tâche. Il y a, et j'adore que tu aies parlé de ça parce que il y a aussi toute une notion de
qu'on va mettre comportementales, entre guillemets, de effectivement, en vrai, comment, quels signaux mon cheval il me renvoie pendant que je le prépare, pendant que je le brosse, ne serait-ce que quand je suis là, parce que parfois il sait que quand je rentre dans la salle de pansage, par exemple, mon cheval il se met à gigoter, à faire 12 crottins, etc. Donc on est d'accord. Moi, j'aurais dit directement le montoir, tu vois? Le plus pour moi, le plus parlant, c'est le montoir. Mais effectivement, en fait, ce qui se passe au montoir, on le voit déjà avant. Donc on a effectivement, quand on rentre dans l'espace de travail et que le cheval, il sait qu'on va finir par lui monter dessus, très souvent, s'il y a, une problématique, on le voit dès là, quoi. Donc ouais, il y a toutes ces étapes-là et ce qui est hyper intéressant et ce que j'adore dans ce que tu partages et ce qui était important pour moi aussi, c'est de dire que, dans tout ça, il y a une espèce de au final, le cheval, il nous dit, en fait, tu vois? Et on a beau, donner des critères, tu vois? Avoir un cheval parfait sur la photo et ben, en fait, potentiellement, on va rentrer dans la sa dans l'espace de travail et se dire: «En fait, ce cheval, il est pas du tout prêt», tu vois? Émotionnellement, physiquement, je ne sais pas, mais il y a un truc qui se passe. Et donc, je crois Mais que je trouve que ça, on nous fait pas assez confiance non plus en tant que cavalier. mmh, Parfois, quand on est enseigné en club notamment, ou même après, moi, il m'est déjà arrivé avec des élèves qu'elles me disent au bout de 10 minutes, écoute, je suis désolée, mais en fait, là, ou moi d'ailleurs, que je ouais, ne fasse pas monter tout de suite une élève sur son cheval ou sa jument, parce qu'en fait, clairement, clairement, en fait, c'est pas ouais, possible. Pas ouais, possible, on va se mettre en danger, ou ça va, même si la nanette a fait des bornes pour venir en stage. Enfin, bah non, là, c'est pas possible. Donc, on va faire autre chose. On va trouver un moyen de détendre un peu tout le monde, de faire d'avoir des étapes préalables pour que le moment où la situation où on doit monter se passe un peu mieux. Et surtout, ne pas mettre la poussière sous le tapis en disant, allez, c'est pas grave, je suis pas, enfin, j'arrive moi pour donner un cours, donc on m'attend de moi que je donne un cours, donc je vais donner mon cours, quelle que soit la situation. Bah non, ouais, en fait. Ça m'a mis un peu de temps avant que j'accepte, enfin, avant que j'ose dire. Et en général, les premières fois où je l'ai dit, les cavalières étaient plutôt ravies ouais, que je leur dise, en fait, bah là, non. Et elles étaient, ah bah ouais, je suis d'accord avec toi, mais d'habitude, quand je dis ça, mon prof ou bah, on m'a toujours dit que, oh, ça va, il fait semblant, il s'est dit ça pour t'embêter. Enfin, toutes les phrases qu'on peut entendre et ouais, qui sont absolument stupides. Donc ouais, moi je dirais plutôt aussi, comme toi, écoutez-vous, écoutez votre cheval parce qu'en général, il vous dit quand même beaucoup. ouais, carrément. Et ne montez jamais sur un cheval si vous le sentez pas. Si vous le sentez pas parce que vous en êtes pas capable aujourd'hui ou parce que juste vous le sentez pas. Ouais, Moi, les plus gros accidents qui m'est arrivé, il m'en est pas arrivé beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Et c'était des chevaux où j'aurais jamais dû monter dessus si je m'étais écoutée. Jamais. ouais, Mais jeune diplômée, avoir envie de prouver que toi, tu vas y arriver mieux que les autres. Bah non, non, tu n'y arrives pas mieux que les autres et tu finis soit les fesses par terre, soit avec un cheval de 600 kilos sur la cheville, quoi. Enfin, ouais, parce que c'était pas possible que ça se passe autrement. ouais. Ouais et puis, ouais et puis c'est aidant pour personne parce que du coup, le genre de séance, quand tu montes et que tu sais qu'en vrai ça va se mal se passer si tu t'écoutes et ben, toi tu pas enfin même s'il y a pas accident, toi tu passes une mauvaise séance, le cheval il passe une mauvaise séance, personne n'apprend rien et physiquement c'est pas pertinent. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est, écoutez-vous et surtout vraiment, ouais, 1er truc, c'est écoutez-vous et si vous le sentez pas, le faites pas. Même si c'est pas, même si vous avez pas appris les observables, parce que souvent c'est ça, c'est à part dire: «Je le sens pas», on sait pas dire pourquoi on sent pas, tu sais? Et Non, mais là, je pense que c'était bien justement d'avoir comme toi. Enfin, c'est chouette que tu demandes. Enfin, comment dire, que tu m'as un peu obligé à lister ouais, les éléments parce que justement, là, dans cet épisode, bah, il y a à la fois des éléments objectifs. ouais, Voilà, tac, 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 tac. Comment ça se passe ouais, au pensage, comment ça se passe quand vous rentrez dans votre espace de travail, comment ça se passe au montoir. Quand je dis comment ça se passe au pensage, c'est ce qu'on a dit, hein, de regarder un peu comment votre cheval est globalement, physiquement et mentalement. Et à la fois, même si tout ça c'est OK, et ben si vous le sentez pas, ouais. ne montez pas. Y aller, trop bien. Eh ben, écoute, est-ce qu'on conclurait pas là-dessus? Ben moi je pense que oui, tu vois. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Merci Lucie, parce que je pense que ça va donner, pour le coup, des clés à la fois concrètes et à la fois, permettre aux gens de s'écouter
Et c'est hyper, hyper, hyper important. Pour moi, je sais que c'est hyper important pour toi aussi. Oui. Donc, Et de trouver des professionnels autour de vous, quels que soient les domaines d'activité de vos professionnels, qui vous écoutent, vous respectent ouais, et écoutent votre ressenti. carrément, carrément. Et bah écoute, merci Lucie pour cette conclusion. Et puis je te dis à bientôt pour le Ouais, prochain à épisode bientôt. de la série. Avec plaisir, Morgane. Merci à toi pour l'invitation.